Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. De base, vous m'entendez bien? Oui, D'accord. De base, en fait, c'est le frère Francky qui devait nous entretenir, mais il a eu un empêchement, donc vous allez devoir m'écouter, en tout cas me suivre un tout petit peu. Je sais que je parle beaucoup. Nous allons demander au Seigneur la grâce de vraiment être à l'écoute de sa parole. Vous savez, la Bible dit dans Hébreux 4:12 que c'est la parole de Dieu qui est vivante et efficace. Et qu'en réalité, c'est cette parole qui donne la vie. Et Jésus va le dire dans le désert, dans l'évangile de Luc, que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Eh bien, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est lui-même, c'est le logos, comme on dit en grec, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons besoin de lui pour vivre. Et la vie dont il s'agit ici, frères et sœurs, c'est pas la vie selon le monde. Alors, selon le monde, être vivant, c'est faire ce qu'on veut. C'est ce que dit, c'est ce qui est dit dans l'histoire de l'homme, de la femme et du serpent. Dans Genèse au chapitre 3, on voit comment le serpent tente Adam et Ève, le premier homme et première femme, sur le fait qu'ils doivent être comme des dieux. Voyez, et connaissant le bien et le mal. Et en réalité, Adam et Ève connaissaient le bien et le mal. Et lorsque la Bible dit que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal, la tentation du serpent, il s'agit ici de choisir soi-même quel est son propre bien, soi-même quel est son propre mal. En d'autres termes, être Dieu pour sa propre vie. Voilà, être son propre maître, être son propre juge, être son propre Dieu. Amen. Et donc, cette amen. parole, cette vie de Dieu n'a rien à voir avec la vie de l'homme, où nous sommes nos propres maîtres, où nous décidons de ce que c'est que le bonheur, et où finalement ce bonheur que nous allons chercher, parce que nous sommes des hommes, va nous entraîner dans l'esclavage. L'esclavage du péché, l'esclavage de l'égoïsme, l'esclavage de la guerre, l'esclavage de la souffrance. La vie de Dieu bien-aimé, c'est la charité, c'est la vérité, c'est le désir profond de l'homme d'aimer, d'être aimé. C'est le cœur de l'homme qui est transformé en celui qui devient ressemblant à celui de Jésus. C'est le bonheur, c'est la vraie vie, c'est le contentement, c'est la perfection chrétienne. Il faut dire Amen fort. Et donc, Amen. j'aimerais, si la sœur Danielle peut ouvrir son micro. Moi? Ouais, super. En fait, c'est pour me permettre à chaque fois de vérifier qu'on s'entend bien. D'accord. Alors, j'aimerais commencer avec un témoignage un peu choc. Ce témoignage-là, c'est un témoignage qui fait vraiment partie de mon intimité avec Dieu. Alors, je me rappelle une fois, je devais avoir l'âge de 14 ans, et à 14 ans, j'étais souvent victime de sorcellerie. Donc, j'avais des fois je voyais des serpents dans des rêves qui venaient me mordre. Et en vérité, je me rappelle, à l'âge de 4-5 ans, j'ai été face à un serpent qui justement a failli me mordre. Et à l'époque, j'avais beaucoup ces choses-là. Je tombais extrêmement malade. Ma jumelle est présente ici. Je tombais beaucoup malade, beaucoup. À tel point qu'à l'école, des fois, on venait me chercher en me soulevant. À l'époque, notre dame de ménage et nous. Et donc, à 14 ans, j'ai encore fait un de ces rêves-là j'ai euh, où j'ai été mordu par un serpent. Et là, j'ai vu mon corps, parce que j'ai vu mon esprit sortir de mon corps, me retrouver devant le juge, devant le Seigneur. Et en fait, j'ai vu des gens aller en enfer, d'autres aller au ciel. Et puis, à ce moment-là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, mais tu sais que moi, je suis ton enfant, c'est tranquille. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. Toi et moi, on est ensemble, mais écoute, tu vas retourner parce que tu as une mission. Et en fait, je commence par ce témoignage en vous disant ça. Pourquoi? Je vous dis ça parce que il y a une chose qui doit être bien établie dans notre cœur. Ce qui doit être bien établi dans notre cœur, c'est qu'en fait, Jésus a gagné. Vous savez, parce que nous sommes des êtres humains et que nous sommes habitués à voir les choses avec les yeux de la chair, nous oublions qu'en réalité, Jésus a gagné, il est le maître de toutes choses et que réellement le bonheur se trouve en lui. Si je pouvais vous dire à quel point je me sentais bien dans la présence de Dieu à ce moment-là, à quel point je lui ai même dit, Seigneur, je ne veux pas revenir. Bien aimé,
ce que la parole de Dieu nous dit, c'est la vérité. La Bible dit dans Jean chapitre 14, le verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je t'en supplie. Il faut que nous soyons bien ajustés sur quelque chose. Tout ce qui sortira de ma bouche ce soir, qui est la parole de Dieu, en fait, c'est vrai. Que quand Dieu dit en fait qu'il t'aime, tu sais, c'est vrai. Si Dieu dit qu'il te délivre, en fait, c'est vrai. Si Dieu dit qu'il est fort dans ta vie, c'est si Dieu dit qu'il a un plan d'amour pour toi, c'est vrai. Si Dieu dit qu'il t'élève, c'est vrai. Si Dieu dit en fait qu'il te libère, c'est vrai. Si Dieu dit qu'il te donne la paix, c'est vrai. Si Dieu dit qu'il te donne la joie, c'est vrai. Si Dieu dit qu'il est ton bonheur, c'est vrai. Amen. Amen. C'est important qu'on soit bien ajusté. Parce que nous qui sommes habitués à écouter la parole de Dieu ici tous les samedis, nous pouvons avoir l'impression que nous venons écouter les mêmes choses, mais en réalité, non, ce n'est pas la même chose. Parce que dans le Seigneur, il y a toujours de la nouveauté de vie, puisqu'il est éternel et infini. Nous n'avons pas encore expérimenté, même pas un millième de la gloire de Dieu. Je vous raconte ce témoignage rapidement comme ça. Alors, alors, je prêchais un jour, j'allais à Paris, et puis j'étais dans l'avion avec un monsieur, et on a fait escale, puisque j'ai pris la RAM, Royal Air Maroc. On fait escale à Casablanca, donc de Libreville à Casablanca, je discutais avec une dame à côté de moi, je lui ai parlé de l'amour de Jésus, elle a accueilli l'affaire, et au moment de l'escale, j'étais assis avec un médecin d'SOS médecin. Et là, je lui ai dit, non, monsieur, vous savez, Dieu vous aime, médecin, machin. Il me dit, tu sais, ton affaire de Dieu, j'ai essayé. Moi, j'étais catholique, j'étais petit, j'ai fait tout ça là. Bon, après, j'ai essayé un peu du côté de la franc-maçonnerie. Franchement, c'est pas mal, hein. Regarde comment, tu vois, là, je travaille, je suis tranquille et tout ça, machin, votre affaire de Dieu. Après, c'est le même Dieu. Et puis là-bas, on connaît Jésus. Et puis, on allait dans ces délais. Et puis, je disais, non, mais vous savez, Dieu, vous allez me dire, ok, Dieu m'aime, mais Dieu me donne quoi? Franchement, j'ai pas Dieu, ton fameux Dieu là, je l'ai pas dans ma vie, mais je suis tranquille. Tu vois, je vais bien, je suis tranquille, j'ai une bonne vie, j'ai une femme. J'ai dit, oui, c'est vrai, mais et ça. Et comme moi, j'ai pas d'enfant, donc il me dit, et toi, tu as des enfants? Je dis, non. Il dit, ah, mais regarde, pourquoi Dieu te donne pas d'enfants? Je dis, non, c'est pas ça. En fait, et puis on a discuté pendant peut-être 4 heures. 4 ou 5 heures, je vous assure, j'avais tellement mal à la tête, j'étais fatigué, je lui ai dit, mais le gars là, franchement. Et puis je lui ai dit, vous savez quoi? Je lui ai dit, vous savez, Dieu va vous montrer qu'il est le roi. Et là, il sourit. Alors on descend de l'avion, tranquille, et puis on va faire on va passer par la police des frontières. Lui et moi, on avait le même problème. C'est qu'on est venu sans liquidité, et je pense que pour entrer à Paris, lorsque tu vas faire du tourisme et tout ça, on t'exige en fait d'avoir une somme par jour. Il faut montrer cet argent ou alors, je pense, la carte. Voilà. Je n'avais ni argent sur moi en liquide, ni même ma carte bancaire. Et il était dans la même situation. Lui, il a carrément oublié. Et quand on arrive, moi j'étais tranquille. Franchement, je ne vais pas vous mentir, je bénis Dieu pour ça. Dieu nous fait des grâces extraordinaires. Moi, une grâce que le Seigneur m'a faite, c'est qu'en fait, je voyage trop facilement. J'ai jamais de mal pour les visas, les machins, même si j'ai pas de documents. Aucun aéroport ne m'a jamais refoulé, peu importe même la situation. Et donc, moi, je sais que c'est tranquille pour moi. Dieu est bon. Et j'arrive là devant le gars, il me regarde, il me pose des questions. Je lui dis non, vraiment, j'ai pas et tout ça. Mais il dit, tu viens faire. Je lui dis, moi, je suis venu faire une retraite et tout ça. Il me dit, bah, écoute, tu as quand même une belle tête. Écoute, passe. Et quand il me dit passe, je regarde le monsieur de SOS médecin. Et là, il est tout triste parce qu'en fait, on est en train de le ramener pour être rapatrié. Oui. Et là, et puis je fais genre, de loin, je fais le signe de la croix, genre, et puis je lui dis, tout bas, voilà, il dit sur mes lèvres, Dieu est roi. Bien aimé, que Dieu est la vérité. Et moi, je peux vous assurer une chose. Nous pouvons tous en faire l'expérience. Et nos aînés dans la foi ont fait cette expérience. La parole de Dieu, lorsqu'elle s'adresse à nous, elle ne peut que porter du fruit. Et personne ne peut l'empêcher. Il faut dire Amen fort. Amen. Aujourd'hui, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est, nous sommes en fait, pour ce temps de carême, dans les vertus cardinales. Voilà, nous sommes dans les vertus cardinales. Et en fait, les vertus que nous devons voir aujourd'hui, c'est la vertu de la tempérance et de la force de l'âme. Vertu de la tempérance et de la force de l'âme. Alors, ce qu'il faut savoir déjà d'emblée, c'est ceci. En philosophie, on parle de vertu comme étant l'excellence morale, c'est-à-dire c'est véritablement
cette réalité à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre cœur, qui fait qu'à l'extérieur, nous magnifions de l'humanité, de la bonté et de la sagesse. Quand on parle de vertu, pour faire plus simple, il s'agit simplement ici, il s'agit de sagesse, il s'agit de bonté, il s'agit d'humanisme, il s'agit véritablement d'être des hommes, les hommes que Dieu a voulu que nous soyons, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, remplis de bonté, remplis j'ai envie de dire, de sagesse, d'intelligence, étant véritablement une bénédiction pour les autres dans notre comportement, en sachant bien qu'une vertu, quoi qu'elle soit manifeste dans le comportement, c'est d'abord une réalité de l'âme et du cœur. C'est-à-dire, c'est Jésus qui parle. Il dit ceci, il dit que c'est pas rentre dans le corps, parce que ce qui en sort, c'est ce qui vient de son cœur. Bien aimé, un mauvais arbre ne peut pas porter de fruits. Mon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Il y a des gens qui disent, vous chrétiens là, mais vous pensez que c'est vous qui êtes saint, c'est vous qui connaissez Dieu. Mais sœur, tu trompes ta femme. Sœur, tu la débauches. Je fais un monsieur comme ça, lui, quand il rentre à la maison, au lieu d'aller d'abord rejoindre sa femme, il va d'abord boire, il va au bar d'en face. Hein? Frère, sœur, tu vis dans le désordre, tu passes ton temps à soudoyer et à vivre dans la corruption. Et puis tu vas me dire à l'enfant de Dieu que non, c'est vous qui voulez jouer les saints. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Un bon arbre donne de bons fruits, un mauvais arbre donne de mauvais fruits. Si vous voyez, excusez-moi, moi je suis très dur et très cash là-dessus, je le suis avec moi-même et je demande à Dieu la grâce vraiment marcher dans ses voies. J'espère que vous le demandez avec moi. Si nous sommes fragiles, il ne faut pas accepter le mal. Bien aimé, le péché, il ne faut pas l'accepter. On ne doit pas défendre quelque chose de mal comme si c'était bon sous prétexte que nous sommes là-dedans ou que beaucoup soient là-dedans. Nous sommes vers la sainteté et la Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, soyez comme votre Père est parfait. Bien aimé, nous sommes en marche. Nous ne devons donc plus regarder en arrière et justifier le mal. Amen. Amen. Voilà, donc, Amen. Donc les paroles du genre, vous voyez, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent ça, même donc, tu sais nous sommes tous les enfants de Dieu, c'est pas vrai, on est tous les enfants de Dieu. La Bible est claire là-dessus. Il dit dans Romains 9, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Vous voyez, c'est celui qui met en les sentiments de Jésus, les sentiments de vérité, les sentiments de bonté et les vertus pour autrui. Donc, vous allez m'excuser, mais ce que je dis, c'est la vérité et c'est vraiment la vérité de la parole d'une personne qui détruit son sable et n'agit pas Dieu. Une seule l'autre n'agit pas en fils de Dieu. Une personne tue la réputation des autres par méchanceté n'agit pas de Dieu. Personne qui est en couple et qui trompe, excusez-moi, un enfant de Dieu, je peux dire ce que vous voulez, la parole de Dieu est dessus. On marche avec Jésus, on fait des efforts. Si nous tombons, nous nous relevons, mais nous ne justifions pas le mal. Voilà. Donc, là, la vertu, c'est véritablement l'intérieur de nous donne de manifester justement une véritable ressemblance à Dieu. Alors, des gens qui, des fois, on se pose souvent la question, mais nous connaissons aujourd'hui, mais je n'ai pas connu Jésus avant. Hier, sa machine faisait. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque où nos parents n'ont pas connu le Christ, Dieu était quand même à l'intérieur d'eux. En fait, puisque Dieu a créé toutes choses, et la Bible dit qu'il est tout en tous, ça voudrait dire qu'en chacun d'entre nous, il y a une partie de Dieu. La Bible dit dans Genèse au chapitre 2, il insuffle en l'homme un souffle de vie. Vous voyez, ce qui fait que nous avons la vie, c'est notre âme. Et dans l'âme, il y a quelque chose de Dieu. Vous voyez, ce quelque chose de Dieu s'appelle la. C'est parce que nous avons conscience que justement, nous avons cette loi intérieure dans notre cœur qui nous permet de savoir ce qui est bien ou mal. Et nous savons déjà d'emblée que ce qui est bien, c'est ce qui est charité, ce qui est mal, c'est la haine et la colère. Donc, les vertus, ce qui fait que nous soyons véritablement l'image à la ressemblance de Dieu, que nous soyons vraiment dans cette optique-là, c'est que Dieu a déjà mis en nous, et même avant que nous ne connaissions le Christ, cette réalité de la conscience. Et nos parents qui n'ont pas connu Jésus-Christ,
tous ceux qui ont vécu selon la réalité de la conscience, de l'amour, de la charité, ben, ils sont forcément au ciel, puisqu'en fait, je les appelle des chrétiens qui ont, parce qu'ils vivent Dieu sans savoir qu'ils vivent Dieu. Je casse en même temps, je donne en même temps mon opinion sur un débat, mais ça n'engage que moi. La Bible dit dans 1 chapitre 4, qui aime a connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas connu Dieu, car Dieu est amour. En fait, même si quelqu'un est musulman, même si quelqu'un est je ne sais pas quoi, à partir du moment où il y a la vérité de l'amour dans son cœur, un amour qui se sacrifie pour autrui, un amour sincère, un amour qui vient de Dieu, même s'il ne le sait pas, et qu'il vit de ça, en fait, à cause des circonstances qui fassent qu'ils ne connaissent pas Jésus, il va quand même aller au ciel parce qu'il est uni à Dieu par l'amour. Il est un chrétien qui s'ignore. Je dis, mais ça c'est mon opinion, vraiment. C'est pas c'est mon opinion. Et donc, la tempérance est la force de l'âme. La vertu de la tempérance est la force de l'âme. Tempérance, c'est, nous dit le dictionnaire, c'est la modération, avoir des actes et réactions modérées. Tempérance en grec, ekkratéa, c'est être maître de ses désirs. Lorsque nous disons tempérance, la vertu de la tempérance, c'est cette vertu en nous qui fait en sorte que nous ayons des réactions, des attitudes modérées. C'est ça qui fait en sorte que nous n'agissions pas avec ça qui fait que nous puissions agir pour la justice de façon juste. La tempérance, c'est être maître de ses désirs. Les désirs, ici, c'est évidemment une passion charnelle qui nous donne, bien aimé, de fois convoiter le bien d'autrui, convoiter, vouloir des choses qui, nous le savons, ne sont pas bonnes pour nous. Voilà. Donc, l'homme, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, a cette réalité en lui qui fait en sorte qu'il puisse désirer le mal à partir du moment où ce mal lui fait plaisir. Un homme peut désirer la femme de son. Nous le voyons. La dernière fois, je suis allé régler un problème un jour à 3 heures du matin. Une amie m'appelle parce que deux frères se battaient. Le petit frère est sorti avec la fiancée du grand frère et le grand frère, en fait, venait de la prendre. Et puis voilà. Donc, donc, c'est que la tempérance, en l'homme, il y a véritablement cette réalité du désir dans le mal. Voilà. La tempérance, c'est cette vertu qui nous donne justement d'avoir du recul pour pouvoir agir avec sagesse, avec justice, de façon juste. Cette réalité du mal est en tout être humain. Il n'y a personne qui soit exempté de ça. Mais la vérité, c'est que par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit, la vertu de tempérance nous donne justement, malgré cette réalité du mal, d'être des gens de bien. Amen. Amen. Être des gens de bien. Et donc, nous avons aussi la vertu de la force d'âme qui, en grec, c'est kratos. Kratos. Certains ici, aux jeux vidéo, qui connaissent God savent que c'est le nom du personnage principal. Bien, j'ai fini il y a quelques jours le dernier God of War Ragnarok. Voilà. Et donc, Kratos. Voilà. Et Kratos, bien aimé, c'est domination. C'est domination. Et domination, il ne s'agit pas ici de nation au sens de bagarre, de guerre physique. Non, domination dont il s'agit ici, c'est la domination des passions charnelles, la domination contre le diable et la domination de l'esprit et du système du monde. Amen. Amen. Vous savez, donc tempérance et force d'âme sont des vertus qui se rejoignent. Et si je dois condenser ça, nous pouvons parler ensemble de force, la force d'âme. Voilà, on va mettre ça ensemble, la force d'âme. Vous savez, je connais un monsieur, il s'appelle Joseph. Joseph, c'était un gars qui vivait en Égypte, il craignait Dieu, Yahvé, mais il vivait au milieu de personnes qui adoraient plusieurs dieux. Je connais un monsieur, il s'appelle Daniel. Le gars, il était maître des magiciens de Nabucodonosor. C'est-à-dire que lui qui était le maître des magiciens, au sens où c'était le chef,
dans son équipe-là, il n'y avait que des gens qui adoraient d'autres dieux. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que nous avons besoin de force, d'âme et de tempérance, parce que nous sommes dans un monde dont le diable est le prince, mais nous ne sommes pas du monde. C'est à tort que dans certaines églises de réveil, je le dis parce que c'est la vérité, certains pasteurs, enfin je l'ai surtout entendu chez des pasteurs, j'avoue que je ne l'ai pas forcément entendu avec d'autres personnes, certains pasteurs enseignent une radicalité qui fait en sorte que tu te coupes du monde. C'est-à-dire que l'Église te dit qu'il faut marcher nu parce que le t-shirt, c'est le diable qui fabrique ça au travers de... Ah mais c'est le diable, tel dessin animé, c'est le diable. Il faut arrêter de regarder Naruto. Il faut arrêter ça. C'est les sons du monde. Il ne faut pas écouter Corneille, il ne faut pas écouter les sons de Drake, c'est les sons du monde. Il faut écouter seulement des nains, moi. Vous voyez, un chrétien n'a pas le droit de devenir juge. Un chrétien ne peut pas être ministre, parce que tous les ministres sont dans la franc-maçonnerie. Un chrétien ne peut pas être juge, il ne peut pas être magistrat. Parce que juger les autres, ça ne vient que de bien-aimés, c'est des balivernes. Excusez-moi, peut-être que ça ne doit pas sortir d'un prédicateur chrétien, mais c'est la vérité. Il faut savoir une chose. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi nous allons lui redonner? C'est à nous de donner du goût en trouvant le moyen, et Dieu nous donne la sagesse, la tempérance et la force, quoi qu'en fréquentant ces gens-là et en apprenant d'eux, parce que la vérité c'est qu'on peut apprendre d'eux, nous restons quand même des adorateurs de Jésus-Christ. Il faut dire Amen fort. Amen. Bien aimé, Samuel, Daniel avait compris, malgré le fait que toute son équipe, des centaines de mages, tous étaient des adorateurs d'autres choses, de démons et de ça, puis il craignait Dieu et il était en paix avec eux. Et au travers de Daniel, Dieu a trouvé le moyen et la circonstance pour qu'au travers de Daniel, d'autres personnes puissent comprendre qu'en fait, c'est ce Dieu-là qu'il faut suivre. Donc, bien aimé, si tu es dans la version où ton patron est franc-maçon, ton ami est ci ou ça, ne rentre pas tout de suite dans la séparation, non. Discerne si Dieu te veut là. Et si Dieu te veut là, ça veut dire que tu as à apprendre, mais tu as aussi à éclairer. C'est les deux choses. Tu as à apprendre à ce niveau. La personne peut t'apprendre un métier, tu peux apprendre de la personne. Bien aimé, moi j'ai appris dans mon métier de personnes qui sont dans ces choses. Mais ils m'ont appris, et ce qu'ils m'ont appris me sert aujourd'hui. Et tu as aussi à être lumière. Mais il faut de la force d'âme, de la tempérance, avoir une certaine justesse dans ta façon de réagir, de faire, de parler. C'est une vertu. Il faut dire Amen fort. Amen. 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 Alors, et donc, la vertu de tempérance et de force, kratos et ekkratéa, nous permettent justement, dans ce monde, de pouvoir avancer dans la paix, d'éclairer véritablement et de ne pas tomber dans les pièges de Satan. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous vous rendez compte que dans toute la Bible, il n'y a deux fois seulement, c'est 2 fois seulement que Dieu a parlé de serpent. 2 fois, Dieu a pris le serpent comme exemple pour enseigner. La première fois, c'est dans le livre des Nombres, lorsqu'il demande à Moïse de faire un serpent en airain. Et la deuxième fois, c'est Dieu qui en parle lorsqu'il dit soyez prudents comme des serpents, comme des poux. C'est quand même violent. Généralement, le serpent, c'est l'image diable. Le serpent, c'est l'image de la tentation. Le serpent, c'est l'image de ci, de ça, de ça. Mais si Dieu parle ici de serpent, lorsque Jésus dit soyez prudents comme des serpents, c'est une fois qu'il a dit ça. Les autres fois, il disait engeance de vipère. Quand il dit soyez prudents comme des serpents, le Seigneur est en train de dire ici, en fait, qu'il nous faut de l'intelligence au milieu des gens. Il nous faut de la stratégie. Il nous faut de la sagesse. Les hommes bien-aimés peuvent être mauvais. Les hommes peuvent empêcher le plan de Dieu dans ta vie. Peut-être que tu n'étais pas au courant, je te le dis, voilà. Un homme peut empêcher le plan de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, l'apôtre Paul recommande de prier pour les autorités pour que, justement, ces autorités puissent agir en faveur, justement, des chrétiens à cette époque-là. Ce que j'essaye de te dire, en fait, ce que j'essaie de te dire pour que nous ne sois pas embrouillés, ce que j'essaie de te dire, en fait, c'est que
La vertu de tempérance et de force te permet de ne pas toi-même t'exposer pour que le plan de Dieu dans ta vie soit tué dans l'œuf. Amen. C'est pas tout on dit, c'est pas tout on fait avec tout le monde. Est-ce que vous savez qu'il y a même est-ce que vous savez qu'il y a même des tentations dans lesquelles si tu tombes, tu tues ta vie? Dieu est miséricordieux, hein, mais est-ce que vous savez que les hommes n'oublient? Quand Satan décide de te faire chuter, quand tu chutes, Dieu va te pardonner, il n'y a pas de problème. Mais quand tu chutes comme ça, tu mets la pauvre fille enceinte. Et là, tu es complètement discrédité. Tu vas dire ce que tu veux, mais le regard qu'on a sur toi, c'est quoi? Dieu va te pardonner. Dieu peut, vraiment, Dieu va faire. Mais est-ce que toi-même, tu auras même la force de te relever pour affronter le regard des gens? Je vous assure, hein, il faut faire attention. Il faut être sage. C'est pas tout on dit, c'est pas tout on fait. Et les vertus dans le Saint-Esprit, les vertus cardinales, justement, nous permettent justement, dans ce monde, d'avoir le comportement qui permet à la volonté de Dieu de pouvoir s'accomplir. Pas un comportement qui va justement faire obstacle à la volonté de Dieu dans notre vie, parce qu'on se serait exposé inutilement, on se serait comporté de façon inintelligente. Bien aimé, on ne parle pas mal à une personne qui est ton patron, même si tu es chrétien rempli du Saint-Esprit. Si ton patron danse les manganga misoko, je ne sais pas comment on appelle ça, tu ne vas pas lui dire, monsieur, convertissez-vous. Et faut pas, on ne fait pas ça. Oui. Les chrétiens manquent beaucoup de sagesse. Beaucoup de personnes ne manquent pas d'amour de Dieu. Beaucoup de personnes ne manquent pas de zèle. Beaucoup de personnes jeûnent et prient, mais s'ils sont aujourd'hui dans des difficultés particulières, c'est parce qu'ils manquent d'intelligence pratique. Ils manquent de vertu. Ce soir, nous allons apprendre la vertu de la prudence, de la tempérance et de la force, pour que justement nous ne puissions plus nous tomber dans les pièges des hommes et du diable qui empêchent le plan de Dieu de s'accomplir dans nos vies au travers de notre comportement. Il faut dire Amen. 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 Et donc la Bible dit dans Éphésiens au chapitre 6, le verset 10, est-ce que quelqu'un peut m'aider à prendre le passage? Éphésiens chapitre 6, verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Quelqu'un peut? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Éphésiens chapitre 6, verset 10. Personne ne veut m'aider. Hein? Personne ne veut m'aider. Si. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Daniel, tu ne veux pas m'aider? Si, j'y suis. Éphésiens chapitre 10. D'accord. Donc, Daniel, si tu peux prendre Éphésiens 6, 10. Jérémie, si tu peux prendre 1 Roi chapitre 13. Ce serait super. Donc, Éphésiens chapitre 6, verset 10, Daniel, et Jérémie, 1 Roi chapitre 13. Donc, la parole de Dieu en Éphésiens 6, verset 10, c'est ça? Oui. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Alors, 1 Roi chapitre 13. Jérémie, tu as trouvé? À quel verset? Commence à partir du verset 1. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, « Autel, autel, ainsi par l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu criait contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant, « Saisissez-le. » Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui
de vin sèche, et il l'a ramené à soi. Amen. Quand elle se fendit, Regarde. Amen. Attends. Amen. Alors, il y a un homme de Dieu qui arrive de la part de Dieu, qui parle à un roi, et ce qu'il dit se produit. Oui, yes. Et puis, ce qui va se passer, c'est que le roi va essayer de négocier avec l'homme de Dieu parce que le roi va vouloir influencer l'homme de Dieu en lui disant, mais viens manger avec moi, viens, je vais te faire des cadeaux. Et l'homme de Dieu, non, Dieu m'a dit qu'après avoir prophétisé, je prends la route inverse, je ne retourne pas par le chemin par lequel je suis venu et je ne mange pas, je ne bois pas. Il refuse ce que le roi va dire et il retourne. Bien aimé, ce qu'il va annoncer va se produire. Et en fait, c'est carrément sur un roi. J'ouvre rapidement la parenthèse pour vous dire la chose suivante. Bien aimé, je proclame dans ta vie, et ce que je suis en train de dire concerne particulièrement 2 personnes ici. Vous êtes appelés par le Seigneur, et vous le savez, à occuper de grands postes, à être vraiment des décisionnaires dans la société. Je proclame maintenant dans le nom de Jésus que tout roi, toute autorité qui sera au-dessus de vous ne puisse pas, dans le nom de Jésus, justement, freiner, dire quelque chose contre vous, contre justement ce que Dieu a prévu pour vous. Je proclame dans le nom de Jésus que tout main qui va se lever contre vous, pour vous faire du mal, pour vous rabaisser, que cette main soit asséchée par la puissance du Saint-Esprit. Que toutes les personnes qui ont autorité sur vous dans ces domaines-là, que vraiment ils soient visités par la puissance dans leurs songes, dans leurs rêves, dans leur vie, dans leur cœur, de sorte que la volonté de Dieu se fasse et que eux aussi sachent que vous êtes des enfants de Dieu et que Dieu est tout puissant, même dans leur vie et surtout dans la vôtre. Amen. Amen. Pendant que je suis en train de parler et que je relâche cette parole prophétique, Dieu est vraiment en train de le faire. Et donc, bien-aimé, j'aimerais ce soir que tu sois vraiment dans la paix pour bien accueillir la parole de Dieu. Cet homme de Dieu, après, voilà ce qui va se passer. L'homme de Dieu en question, pendant qu'il est en train de marcher, il y a un monsieur qui va arriver. Le monsieur va lui dire, tu sais, moi aussi, je suis un prophète. Accompagne-moi. Je vois bien que tu as faim. Accompagne-moi manger. Et l'homme de Dieu va l'accompagner manger et il va désobéir à Dieu parce qu'il a faim. Et quand il va retourner, il va être mangé par un lion. La parole que l'homme de Dieu a eu à donner va s'accomplir, mais l'homme de Dieu lui-même va mourir. Ce que j'essaye de dire à quelqu'un ici, le manque de tempérance et de force pour dire oui à la parole de Dieu et non à ce qui n'est pas la volonté de Dieu peut faire en sorte que, justement, tu puisses faire des choses pour Dieu, tu puisses bien commencer avec Dieu, mais le plan de Dieu puisse ne pas s'accomplir. Tu peux mourir. Tu peux avoir reçu un charisme de prophétie, mais parce que tu as manqué de force d'âme, parce que tu n'as pas été modéré dans ton comportement, tu n'as pas appris à agir de façon juste, tu n'as pas appris à dire non quand Dieu te dit non, à obéir de façon très rigoureuse à la parole de Dieu. En fait, des choses vont se passer dans ta vie, mais en fait, tu peux être l'objet toi-même de ta propre destruction. Est-ce que vous réalisez que la parole de l'homme de Dieu en question s'est réalisée? Il a obéi à Dieu, mais juste parce qu'il n'a pas obéi à une parole, Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas, il a mangé, il est mort. Frères et sœurs, il est temps pour nous que nous puissions assumer juste. Vous savez, il y a des gens à qui Dieu ne parle pas beaucoup, hein. Et ils se plaignent. Mais Dieu, je veux que Dieu me parle. Mon frère, ma soeur, si Dieu te parle, est-ce que tu es sûr que tu vas faire ce qu'il te demande de faire? Est-ce que tu es sûr qu'aujourd'hui, tu as la maturité nécessaire et la discipline nécessaire pour faire ce que Dieu te demande de faire? Bien-aimé, quand Dieu te parle, lorsque Dieu te parle, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, celui qui demande quelque chose à Dieu doit croire qu'il existe. Bien aimé, quand Dieu te parle, il faut que cette parole soit ancrée dans ton cœur. 1. Deuxièmement, il faut que tu obéisses. 2. Troisièmement, tu ne dois t'en détourner ni à gauche ni à droite parce que sinon, sinon c'est pas bon. Et quatrièmement, cette parole, tu dois y rester quel qu'en soit le prix. Cette parole, gloire de Dieu dedans, c'est vrai. Mais malgré le fait qu'il y ait la gloire de Dieu, il y a aussi, j'ai envie de dire, ta persécution dedans. Il y a aussi ta croix dedans.
Est-ce que tu es sûr que tu veux entendre la parole de Dieu? Si oui, il faut que tu sois prêt justement à lui obéir, à lui faire confiance et à ne pas soupçonner le mal dans ce qu'il te dit, quand bien même des fois ça va être dur. Et donc, cet homme a manqué justement de force d'âme. Cet homme justement s'est laissé embobiner. Il n'a pas su dire non alors que Dieu lui avait déjà parlé. Et bien aimé, nous voyons bien que lorsque nous manquons justement de force d'âme, lorsque nous manquons à l'intérieur de nous, nous manquons justement dans notre comportement de faire la volonté de Dieu, ou nous manquons de tempérance, nous ne sommes pas justes dans ce que nous faisons, mais nous pouvons justement finir comme lui. La mort ici, ce n'est pas forcément la mort physique, parce que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'enseignements imagés qui va dire ici notre vie. Une deuxième personne qui a manqué de force et de tempérance, c'est, vous le connaissez bien, Juge chapitre 16, verset 2. Alors, je vais demander à Daniel de prendre Luc chapitre 1, verset 51, et Jérémie de prendre Proverbe 17, verset 28. Proverbe 17, verset 28 et Luc chapitre 1, verset 58. Donc, Luc. Alors, gardez juste le passage. À un moment donné, je vous demanderai de le lire. Alors, frères et sœurs, une deuxième personne dans la Bible, justement, qui a manqué de force, c'est dans Juge chapitre 16, c'est Samson. Samson a reçu l'onction de l'Esprit, mais Samson n'agissait pas de façon juste. Samson n'était pas tempéré. Samson était véritablement, n'avait pas de maîtrise de soi. Samson n'était pas maître de ses désirs. Juge 16, 2 qui dit que Samson couchait avec des prostituées. Et donc, couché avec des prostituées, il est tombé sur Dalila. Et donc, tombé sur Dalila, là, il a perdu l'onction. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as l'onction que tu es immunisé. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit qu'il t'aimait. Ce n'est pas parce que Dieu est miséricordieux que tu es immunisé. Satan est méchant. Le monde est méchant. Le salut s'obtient par la sagesse aussi. C'est pourquoi quand Jésus dit qu'il faut être prudent comme des serpents, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Jésus sait bien le danger que nous encourons tant que nous sommes sur la table. Bien-aimé, on ne blague pas. On ne blague